De la page culture et on commence tout de suite avec le Festival de Cannes, 4e journée au programme de la sélection officielle, le dernier film de Steven Spielberg, Le Bon Gros Géant. Regardez. C'était l'heure des ombres, celle où le croque-mitaine sort, où les gens disparaissent. Les filles disent que cette heure des ombres, c'est minuit. Moi, je crois que c'est à 3 heures du matin, quand je suis la seule à être encore réveillée. Comme toujours, comme maintenant. Ne jamais sortir de son lit. Ne jamais aller à la fenêtre. Ne jamais regarder derrière les rideaux. Bah oui, il fallait que le monstre arrive. Eh oui. Alors on voit que Spielberg renoue avec les films pour enfants. Absolument, absolument. C'est un peu la suite d'E.T. Oui, c'est un peu ça. Alors là, c'est un film qui est adapté d'un récit de Roald Dahl, vous savez, qui est le grand auteur de la littérature enfantine, qui a écrit d'ailleurs Charlie et la chocolaterie. Et donc après son dernier film, Le Pont des Espions, Spielberg renoue avec les films pour enfants. On l'avait connu dans E.T. Et là, justement, il a retravaillé avec la scénariste d'E.T., Melissa Mathison, qui est décédée depuis. Et dans ce film, il raconte l'histoire d'une petite fille, Sophie, qui a 10 ans, qui est une enfant précoce et qui va se lier d'amitié avec un monstre dont finalement elle découvrira qu'il ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle pense. Donc le film est projeté aujourd'hui. On aura sans doute bientôt quelques échos. Et la critique est plutôt bonne, d'après ce que j'ai lu. Alors dans la sélection quinzaine des réalisateurs, il y a un autre film très applaudi hier soir. C'est Neruda, du Chilien, que je ne me trompe pas, Pablo Larraín. Donc Neruda. Très bonne prononciation. Voilà, Neruda, qui est dans la quinzaine des réalisateurs. Alors Pablo Larraín, c'est pas la première fois qu'il vient à la quinzaine des réalisateurs, c'est déjà sa 3e sélection. Et là, il met en scène dans ce film une icône de la littérature chilienne et mondiale. Pablo Neruda, prix Nobel de la littérature en 71. Alors il raconte un épisode de sa vie très particulier, qui est raconté par le poète lui-même quand il va recevoir son prix Nobel. Cet épisode, c'est la fuite du Chili en 1948, après que son parti, le Parti communiste, fut interdit. Donc c'est une fuite épique à travers la cordillère des Andes et dans laquelle on voit un aspect de la personnalité assez controversé de Neruda, qui est décrit comme un homme égoïste, obsédé par sa légende, cruel parfois. C'est un film d'auteur qui mêle plusieurs genres. On va écouter le réalisateur. Ça a été une projection très remarquée hier. On écoute. Son évasion est une partie de sa vie très particulière, qui fait de ce film un road movie, qui est un mélange de films policiers, de western. Le film est plus qu'un simple regard sur un poète important pour nous. Alors maintenant, on va parler poésie. On va rejoindre le festival Étonnant Voyageur qui se tient ce week-end à Saint-Malo. Oui, c'est la 27e édition du festival qui est donc consacrée à la diversité littéraire. Et cette année, l'un des axes importants, ce sont les guerres, les frontières, le tragique du monde. Et parmi les invités, il y a un auteur haïtien, Jeudi Nema, qui vient de publier son 4e recueil. Ce sont des textes écrits en français, mais un français matiné de créole. C'est vraiment une écriture riche, coup de poing, dans laquelle il décrit un peu la violence sociale en Haïti. On l'a rencontré, il nous parle du rapport à la poésie du peuple haïtien, il nous parle aussi de son statut de poète, lui, comment est-ce qu'il le voit. On va l'écouter, mais avant ça, on regarde d'abord un clip d'un des textes de Jeudi Nema qui a été mis en musique. C'est l'amour qui fait confiance, la bonne vie ça pour m'aller, joue pas pas fâché. En Haïti, même les réclames que l'on fait, qui passent à la télé, justement, ont une sorte de résonance poétique, un effet poétique. Il y a toujours quelque part quelque chose de cette sorte qui se fait. On vit en poésie en Haïti.
J'ai grandi avec l'atrocité, côte à côte avec elle. C'est ce qui fait que je suis dans une sorte de ce que j'appelle l'esthétique de la violence ayant pour base la misère et la pauvreté. Les faillis de la terre m'interpellent. Ce qui est jeté, ce qui est mis de côté, ce qui est hors d'usage. Donc, je récupère tout cela et les transforme en quelque chose d'utile et que le monde entier peut s'y reconnaître. Joue m'bralé, mettez-moi sous des chaises, jetez de l'eau pour moi, tendez, blé pas blé faut m'aller. Voilà, on va terminer encore avec de la musique, le festival de jazz de Saint-Louis aux États-Unis qui se termine, je pense, lundi. Oui, et qui se tient cette année dans des conditions très particulières. Il a failli ne pas avoir lieu, finalement, il a quand même eu lieu, mais enfin, il y a quand même eu des têtes d'affiche comme Marcus Miller qui ont annulé leur venue. Vous savez, il y a des craintes, enfin, en tout cas des menaces terroristes, mais il y a quand même une très belle scène. Ce soir, par exemple, il y a Omar Sosa, le Cubain, qui joue, et il y a beaucoup d'artistes et d'anonymes qui se sont retrouvés dans la première capitale du Sénégal, Saint-Louis, pour célébrer les racines africaines du jazz. On écoute. Le son de l'Afrique, vraiment, le son de la percussion et les rythmes sont vraiment fondamentaux et sont les racines de tous les rythmes qu'on peut retrouver dans le jazz. Le jazz latin, afro, toutes sortes de jazz. Et là se trouvent toutes les racines du jazz, donc c'est essentiel pour un musicien de jazz. J'écoute souvent du jazz parce que ça se passe comme ça dans la vie. J'ai souvent entendu parler de cette musique, mais je n'ai jamais eu beaucoup à connaître dedans. Oui, j'ai dit Saint-Louis aux États-Unis, c'est évidemment Saint-Louis du Sénégal. Du Sénégal, bien voilà. sûr. Et donc, ça voilà, se termine... c'est Saint-Louis qui se termine lundi, donc si vous êtes de passage à Saint-Louis, allez-y. Au Sénégal. Merci Dominique.